BFM Patrimoine, l'événement, ce sera le 21 novembre au Palais Brognard. Notre événement BFM Business dédié au patrimoine fait peau neuve cette année. Parmi ceux qui choisissent de nous accompagner dans cette nouvelle étape, Intergestion REIM, Franck Ingels vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour Bienvenue. à tous. Vous êtes directeur de la distribution d'Intergestion REM ou REIM d'ailleurs, comment vous dites? REIM. REIM, voilà, tout simplement. Qui êtes-vous d'ailleurs, Intergestion REIM? Alors, Intergestion REIM, c'est une société de gestion indépendante qui existe depuis 30 ans, un pur player SCPI. On en a fabriqué que des SCPI et avec une gestion qu'on qualifierait ensemble de conviction, avec un focus sur des actifs essentiels. Cette notion, depuis le Covid, est bien connue, avec un zoom particulier sur les locataires. On parle souvent de l'emplacement en immobilier. Nous, on va se centrer sur les locataires les moins sujets au cycle. C'est plutôt pas mal en ce moment. Par les temps qui courent, on va parler du cycle, effectivement, des difficultés du marché IMO et donc l'impact aussi pour les SCPI. Est-ce que vous pouvez auparavant nous rappeler les grands principes de fonctionnement des SCPI? Alors, c'est un fonds immobilier, en fait, une SCPI qui va réunir des épargnants, vous, moi, pour investir collégialement dans de l'immobilier. Ça permet d'accéder à de l'immobilier professionnel. Et puis, on délègue à 100% la gestion à une société comme Intergestion qui va trouver les biens, investir, recueillir les loyers, distribuer ces loyers. Donc, voilà, une mécanique assez fluide, mutualisée, avec un risque aussi dispersé. Ça permet d'aller embrasser l'ensemble des marchés en France et en Europe. Et c'est devenu, on a beaucoup travaillé pour, accessible à partir de 200 euros. J'ai envie de dire que c'est un peu le nouveau couteau suisse de l'épargne, sur l'épargne long terme, bien sûr, parce qu'on parle d'au moins 10 ans. Donc on se projette dans le long terme en SCPI. Sauf qu'on le disait, le marché est très tendu. Sur le marché immobilier, c'est compliqué, avec depuis le début de l'année plusieurs annonces de baisse de la valeur des parts pour un certain nombre de SCPI, peut-être des craintes aussi sur la liquidité, sait-on jamais. Comment est-ce que vous regardez ça? Comment est-ce que vous voyez ce marché des SCPI dans ce contexte morose pour l'immobilier? Alors, avec humilité déjà, parce que la macro, la géopolitique, on maîtrise pas tout, mais globalement, je dirais deux grands points. Un, c'était prédictible sur l'aspect des baisses de parts. Quand on est en phase de surcroissance, comme on a connu en SCPI, on regarde pas forcément le détail, mais il y a de grandes différences dans les mécaniques de gestion. D'acheter un immeuble à La Défense ou la grande distribution alimentaire à Barcelone, c'est pas la même chose. Donc il y a des mécaniques, des classes d'actifs différentes. Et puis sur les CPI qui ont baissé, c'est celles qui n'avaient pas de réserve de valeur. Et si on regarde les valeurs de constitution, sans rentrer dans le détail en SCPI, c'est un produit financier ultra transparent. Vous regardez les rapports, c'est vrai, ils sont un peu épais, mais vous allez chercher les valeurs de constitution, c'est vraiment les valeurs expertisées de manière indépendante. Et pour le coup, en 2021, 2022 et même maintenant à mi-2023, on voyait aussi des baisses. Toutes les sociétés de gestion ne sont pas dans cette situation. Toutes les SCPI ne sont pas dans cette situation. Nous, en l'occurrence, on a plutôt des réserves de valeur, donc de la sous-cote, et on améliore même nos valeurs selon la typologie du patrimoine qu'on a aujourd'hui. Depuis le début de l'année, ce sont 13 SCPI qui ont annoncé une baisse du prix de leur part, 13 SCPI qui représentent 25% de la capitalisation globale. Bon, il reste les 75 autres % qui n'ont pas encore annoncé de baisse. Voilà, et vous le dites, tout le monde n'annoncera pas subir la crise actuelle. Certaines choisissent, ont les moyens, ont le profil pour même en faire d'une certaine façon une opportunité. Vous les voyez où, les opportunités dans ce marché des SCPI? Alors justement, quand un marché, une crise, le marché immobilier, c'est un marché. Donc en effet, il peut y avoir des variations à la hausse et à la baisse. Et on avait un peu oublié ça depuis 20 ans. Ça peut aussi baisser. Deux, ça veut dire que cette crise-là, elle génère des opportunités d'investissement. Il y a deux choses que j'aimerais partager avec vous. C'est en France, on a souvent du mal à baisser nos prix. Les vendeurs mettent pas mal de temps à s'aligner aux acheteurs. Donc en France, le marché reste plutôt solide, stable, en particulier sur nos fonds. Mais si on prend d'autres pays européens, l'Espagne, la Hollande, l'Irlande, il y a eu des marchés, des repricing, comme on dit, donc une baisse de prix, un alignement vendeur-acheteur de l'ordre de plus de 20%. Donc aujourd'hui, il y a des pépites, il y a des opportunités, on peut aller chercher de la rentabilité sur un prix qui a pas mal baissé, avec, j'allais dire, à iso-qualité, c'est-à-dire sans prendre plus de risques, en gardant la même exigence sur les locataires, on peut aller acheter, faire des affaires importantes. Et puis, même en France, sur de la santé de proximité, par exemple, on a la capacité de trouver des taux de rendement qui semblaient presque inaccessibles il y a 18 mois, quasiment 100 points d'écart. Aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Donc, si on collecte, et c'est la clé en SCPI, si on collecte, on investit cette collecte. Si on est acheteur sur un marché immobilier qui est tendu, on fait de bonnes affaires. Aujourd'hui,
et on crée de la valeur future puisqu'on engrange aussi des prix plus bas, donc une sérénité sur les valeurs aussi. Vous diriez qu'il y a moins de risques aujourd'hui avec une forte collecte d'investir cette collecte dans n'importe quoi, dans la mesure où déjà il y a beaucoup moins de nouveaux parcs immobiliers qui sortent de terre. Malheureusement, le marché de la construction est plus compliqué. Et aussi parce que la valeur de l'immobilier a pas mal baissé, donc on achète à meilleur prix aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans par exemple. Voilà, et sur des locataires, sur des business models, sur des actifs qui restent de grande qualité. Par exemple ? Alors, il y en a pas mal. J'ai envie de dire que dans la distribution alimentaire, ce qui était un petit peu la genèse de Crystal Rand, qui est notre premier fonds, on était un peu les pionniers, un peu vécu comme Gaulois, mais maintenant vécu comme à la mode sur la distribution alimentaire. Là, il y avait de bonnes affaires à faire en Europe. Et puis, je parlais de la santé de proximité. Souvent, santé, on pense EHPAD ou clinique. On a aussi tout ce qui est laboratoire d'asile médical, regroupement de chirurgiens dentistes. C'était un marché qui était assez morcelé, qui reste morcelé, mais qui est intéressant aujourd'hui. On a des rentabilités fortes avec des locataires dont on sait, en tant que consommateur de soins, qui sont robustes. Donc il y a de très bonnes affaires à faire. Il faut être agile et pouvoir aller chercher en effet ces affaires-là. Et vous nous accompagnerez donc le 21 novembre sur cet événement BFM Business consacré au patrimoine, l'événement annuel BFM Patrimoine, l'événement au Palais Brongniart. Avec plaisir, on aura de bonnes nouvelles. Merci de nous accompagner. Vous êtes Intergestion REIM à nos côtés cette année et Franck Ingels, vous en êtes le directeur de la distribution. Merci beaucoup. Et vous tous qui nous suivez, bien sûr, rendez-vous le 21 novembre. Vous pouvez d'ailleurs continuer de vous inscrire. Il y aura beaucoup de campus, d'agora, beaucoup de contenu à l'occasion de cette journée qu'on vous propose BFM Business consacrée au placement. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Et le CAC 40, on est ensemble en direct à quasiment 16h. En très légère progression, c'est vraiment ténu, plus 0,03%. On vous explique tout dans un instant et puis vous pouvez nous suivre aussi bien sûr sur notre site BFM Bourse. Et cet article consacré au cours du pétrole. On est sur de nouveaux plus hauts de 10 mois pour le baril de Brent, décidément. Plus de $95 le baril, les $100 sont en vue. On vous dit tout et on vous explique les impacts et conséquences dans cet article désormais en ligne et donc consultable. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements.